Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des fonctionnalités et du fonctionnement de l'outil de MySEO Coach. Dans cette vidéo, je me concentre sur la présentation de l'aspect suivi de position. Au final, vous allez pouvoir travailler sur l'optimisation de votre site grâce à l'outil, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir suivre l'évolution de vos positions qui sont souvent l'un des KPIs les plus intéressants à suivre pour voir les performances, le fruit de votre travail d'optimisation de référencement. Vous avez plusieurs endroits dans l'interface où vous allez pouvoir voir ce genre de choses. La première des choses, c'est le tout premier onglet, l'onglet statistiques que vous retrouvez ici. Il va vous donner évidemment des statistiques qui vont globalement se concentrer sur vos performances. Le premier graphique va vous rappeler énormément la Search Console, la Google Search Console. Évidemment, c'est parce que c'est exactement le report des informations qui sont issues de votre interface. Et donc, vous allez pouvoir la retrouver ici sans avoir besoin de vous connecter particulièrement dans la Search Console. Donc, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des possibilités que vous avez et que vous connaissez potentiellement, le nombre de clics, le nombre d'impressions, le taux de clic et la position moyenne, qui sont ici dans cette page dédiée au site en entier. Donc c'est l'ensemble des statistiques. Dans le deuxième série de blocs, vous allez retrouver les positions, aussi bien ordinateur que mobile, par groupe de tranches de position. Donc la première tranche, c'est le top 1, la première position. Le top 3, c'est la deuxième et la troisième position, forcément. Le top 10, c'est de la quatrième à la 10e position. Et le top 30, c'est de la 11e à la 30e position. On se concentre sur les 30 premières positions parce que c'est vraiment là où vous allez pouvoir avoir du trafic. Les suivantes jusqu'à 100 par exemple vous indiquent la présence de votre mot-clé, mais ne va pas forcément vous indiquer grand-chose en termes de performance réelle puisque peu de personnes dépassent cette 30e position. Et vous avez les deux graphiques qui vont vous permettre aussi de voir l'évolution de ces positions. Ici, on n'a que du top 30, mais évidemment, s'il y avait des positions qui viendraient se compléter, on les verrait dans le graphique également. Et ensuite, on retrouve le tableau des mots-clés avec leur position non seulement sur desktop, sur ordinateur, mais aussi sur mobile pour voir s'il y a une différence. Ici, il y a assez peu de différence sauf sur ce mot-clé-là. On voit une différence de 5 positions. Et également l'évolution, aussi bien desktop que mobile. Eh bien, on voit qu'il y a une grosse progression des différents mots-clés qui sont pointés. On voit un petit rappel du volume de recherche qui est correspondant à ce mot-clé-là et la page qui est positionnée à chaque fois pour voir, resituer à quelle page on fait référence. Ça, c'est pour la page des statistiques au global. Vous allez retrouver également dans les mots-clés, dans le menu mots-clés, un sous-menu position et que vous allez retrouver également ce tableau que l'on vient de retrouver de manière plus concrète. On retrouve les mêmes informations. Et enfin, si cela vous intéresse de rentrer dans le détail un peu plus précis par rapport aux mots-clés en particulier, eh bien, chacune des pages que vous avez associées et qui sont principales dans votre projet se retrouve ici et donc vous allez pouvoir rentrer dans le détail. Par exemple, je clique sur celle-là et je retrouve le détail uniquement pour cette page-là de statistiques. Donc tout à l'heure c'était au niveau du site en entier et maintenant les informations sont détaillées pour cette page spécifique que j'ai choisie, là, suivi des performances SEO. Et je retrouve les mêmes types d'informations par rapport à la Google Search Console, donc le nombre de clics, les impressions, le taux de clic moyen et la position moyenne. Et je retrouve par exemple la position de mon mot-clé principal que j'ai défini ici, suivi des performances SEO. Et il est 47e. Donc je retrouve ici des informations plus spécifiques à cette page précise. Voilà, c'est la vision un peu plus par rapport au spectre de la page en particulier. Donc il y a
grosso modo deux façons de regarder les positions et les statistiques. La première, c'est de regarder au global votre site pour voir les évolutions plutôt d'un point de vue global. Et d'un point de vue un peu plus macro au niveau de la page, vous allez retrouver le graphique issu de la Search Console, mais également la position spécifique du mot-clé que vous avez défini comme principal sur cette page-là. J'espère que ces informations vous plairont et vous seront utiles dans la gestion de votre projet au quotidien. N'hésitez pas à utiliser le chat en bas à gauche pour nous faire part de vos questions et vos suggestions par rapport à l'utilisation de l'outil et potentiellement par rapport aux positions et aux KPIs que l'on vous fournit. Et je vous invite également à, si ce n'est pas encore fait, d'essayer l'outil pour retrouver justement ces informations dans l'interface et comprendre comment il fonctionne et comment il va pouvoir vous faire gagner beaucoup de temps et vous permettre d'atteindre plus vite des performances de référencement naturel sur votre site web. Merci.